Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter une grande légende de la mythologie grecque. Une aventure qui commence avec une prophétie, une pluie d'or et un bébé condamné avant même de naître. Voici la légende de Persée. Épisode 1, la pluie d'or. Il était une fois un roi nommé Acrisios qui régnait sur la puissante cité d'Argos. Il avait tout ce qu'un roi pouvait désirer, des soldats loyaux, un palais magnifique et des champs fertiles. Mais il lui manquait un fils. Il n'avait qu'une fille, la douce Danaé, qu'il aimait tendrement. Un jour, rongé par l'inquiétude, Acrisios se rendit dans un temple pour consulter un oracle. Il voulait savoir si les dieux finiraient par lui offrir un héritier. Mais la réponse qu'il reçut le glaça d'effroi. On lui dit « Tu n'auras pas de fils, et un jour, c'est le fils de ta fille qui causera ta perte. » Un petit-fils, Acrisios en fut bouleversé. Il décida que Danaé ne devait jamais avoir d'enfant. Jamais. Alors, pour la protéger, ou plutôt pour se protéger lui, il la fit enfermer dans une haute tour de bronze cachée au fond du palais. Une prison sans porte, sans escalier, juste un petit puits de lumière tout en haut, par là où passait un peu d'air, un peu de ciel. Danaé, la pauvre, vivait là seule, avec ses rêves et ses souvenirs. Le temps passait. Et puis, un jour, alors qu'elle regardait les nuages, une chose étrange se produisit. Du haut de la tour, une lumière dorée apparut, douce et chaude comme le soleil. Puis, une pluie très fine tomba lentement du ciel, brillante comme des paillettes. Ce n'était pas une pluie ordinaire. C'était Zeus, le roi des dieux, qui était tombé amoureux de Danaé et avait décidé de venir jusqu'à elle sous cette forme magique. Personne ne sut jamais exactement ce qui se passa ce jour-là. Mais peu de temps après, Danaé donna naissance à un petit garçon. Elle l'appela Persée. Il avait des yeux clairs, une peau dorée comme le blé, et il riait tout le temps. Quand Acrisios découvrit l'existence de l'enfant, il entra dans une rage folle. Il ne comprenait pas comment cela était possible. Il n'y avait eu aucun visiteur. Il ne croyait pas une seule seconde à l'histoire de la pluie d'or. Mais il n'osa tuer ni sa fille, ni le bébé. C'était interdit par les dieux. Il choisit alors une autre solution, une solution cruelle. Il fit construire un grand coffre en bois solide, un peu comme une barque sans rame. Il y enferma Danaé et son fils, puis, en pleine nuit, il ordonna à ses gardes de les emporter au port. Là, sans un mot, ils furent jetés à la mer sur les vagues sombres. Le coffre flotta longtemps. Le vent soufflait fort. Les vagues secouaient tout. Danaé protégeait Persée comme elle le pouvait. Certains disent que Poséidon lui-même calma la mer cette nuit-là pour leur permettre de survivre. Et, au bout de plusieurs jours, le coffre finit par s'échouer doucement sur une plage de sable chaud. Ils étaient enfin arrivés sur l'île de Sériphos. C'est là qu'un pêcheur nommé Dictys les trouva. Il vit ce coffre étrange au bord de l'eau. Il l'ouvrit et découvrit une femme épuisée et un petit garçon endormi dans ses bras. Il n'hésita pas une seconde. Il les emmena chez lui, leur donna à manger, un toit et un peu de paix. Danaé retrouva le sourire.
Persée grandit entouré de la mer, des filets de pêche, des histoires racontées au coin du feu. Il ignorait encore tout de ses origines et du destin incroyable que les dieux lui réservaient. Mais bientôt, le roi de Séryphos lui-même allait venir bouleverser sa vie. Il était une fois un enfant né d'une pluie magique, abandonné sur les flots et sauvé par un cœur simple. Dans le prochain épisode, Persée se verra confier une mission si dangereuse qu'aucun mortel n'a jamais osé l'accomplir. Alors abonne-toi vite pour ne rater aucun des épisodes de la légende de Persée.